Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des personnes qui ont pris la peine de s'abonner à la chaîne YouTube des rois du Bitcoin et à rejoindre le Discord des rois du marché. La tension est palpable, les émotions sont vives, nous sommes exténués. La fatigue en est bien sûr pour quelque chose et c'est normal, ça fait des mois et des années que nous attendions ce mouvement et ce moment qui va littéralement exploser à la hausse. Donc je le dis, je le répète, et c'est important peut-être de le dire à chaque vidéo, je suis maxi boule. Ça va péter en l'air. On va faire des coefficients multiplicateurs de tarés mentaux. Donc soit on est bien accroché et on est prêt en fait à subir la volatilité des marchés, puisque tant qu'on n'est pas en dessous des 50 000 bah, malheureusement, c'est boule. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il y a encore des gros mouvements de volatilité qu'on pourrait avoir sur du court terme. Ce sera donc considéré comme de la manipulation de marché et je ferai all-in sur mes points clés. Voilà, au moins j'espère que c'est clair puisque j'ai eu quelques commentaires par rapport à un potentiel retournement de veste. Non, Bitcoin, 230 000 $, vous l'avez inscrit sur votre agenda il y a des mois maintenant, des années en arrière. C'est ma projection, c'est ma vision, et je suis en train de tout faire pour pouvoir le jouer et maximiser mes positions, pour pouvoir atteindre les meilleurs coefficients multiplicateurs, pour atteindre cet objectif de cours. Et je le dis, je le redis, il y aura un alt saison, Bitcoin va se faire laminer en termes de dominance, ce qui est dit n'est plus à dire. Maintenant, avant d'arriver là, on ne sera pas tous dans le train. On va jouer avec nos émotions, on va jouer avec notre perception et ça commence maintenant. Il se passe quelque chose actuellement sur les échangeurs centralisés. Je vais vous dire exactement ce qui est en train de se passer, pourquoi c'est en train de se passer, pourquoi ça s'est déjà passé et comment faire pour pouvoir le surmonter. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre sur des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, dans l'onglet documentation. Juste ici, Académie des rois, c'est ouvert, c'est un salon public. Vous avez la possibilité d'aller charger la stratégie des 4 rois. Juste pas l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez. C'est le socle, le tout premier socle de l'ensemble de la communauté des rois et de la stratégie que nous mettons en place en tant qu'investisseurs sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin et au sein du Discord. On reviendra d'ailleurs sur l'order flow juste ici par rapport à une situation qu'on connaît très très bien, hein, c'est clairement celle-ci. Bon, tout le monde vend au parle, hormis le retail. Je reviendrai très exactement une année en arrière, vous reprendre une académie que nous avions fait il y a plus d'un an, et vous allez voir que cette situation parfaite de fin janvier 2024 va très probablement se reproduire. Et j'ai peut-être été, vous avez raison, un tout petit peu trop incisif par rapport à un crash littéral sur Bitcoin. Mais tant que ce n'est pas catalysé, on peut bien sûr le jouer. Et en fait, je vous explique de façon très simple. Je ne connais pas l'avenir. Je ne sais pas s'il y a une news qui va sortir et qui va nous amener des bitcoins peut-être à moins 30, peut-être moins 40% et nos cryptoactifs à moins 70%. Mais je vous le dis, je vous le redis, ce sera catalysé. Par contre, ça c'est quelque chose d'important, la fluctuation de marché dans une zone de momentum haussier peut aller nous chercher des nouveaux clés qui vont nous appuyer très fort sur le sentiment et notre perception de marché. Et je vais vous expliquer tout ça, bien sûr, dans cette vidéo. On a la possibilité donc ici de tirer un range. Et ce sera donc mon point d'appui pour bien catalyser et pour bien confirmer pour moi si on maintient cette zone-là, qu'on est bel et bien toujours haussier. Et je ferai all-in et vous allez voir à quel point c'est chirurgical par rapport à ce que je vous ai proposé dans la vidéo d'hier. Bon, vous avez donc un petit range juste ici. On peut le tirer comme ça. Vous le prenez ici, vous le prenez là-bas. Ça, c'est notre trend de momentum. Et on va chercher tout simplement les points bas. Un point bas ici, un point bas ici, un point bas ici. Et ça nous amène très exactement, si on suit une courbe bah, tout simplement de chute de prix, on est actuellement en train de travailler au-dessus de cette médiane de range, ou en tout cas de biseau ascendant, de canal ascendant. C'est haussier. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais puisqu'on est au-dessus, vous comprenez bien qu'on ne nous sommes actuellement pas dans une zone discount. Nous sommes dans une zone premium. Et les institutionnels n'achètent pas dans les zones premium. La smart money n'achète pas dans les zones premium, puisque la liquidité s'accumule où? Dans des zones discount. Et vous comprenez bien que la zone discount, elle se trouve ici, tout simplement. Donc c'est là-dedans que je vais devoir agir. Mon dernier support, pour conserver un momentum haussier multi-time frame, c'est donc à partir de maintenant, uniquement sur Bitcoin, de faire un crash jusqu'à 25%. Voilà, donc vous avez du Bitcoin, vous enlevez un quart de la valorisation,
C'est potentiellement le maximum hors news catalysante. Juste ici, une manipulation de marché, hein, je vous le dis franchement, on va aller la chercher et on me demande aussi: «Mais on va y aller quand? Pourquoi pas tout vendre maintenant? Pourquoi pas, en fait, Hermès, vendre toutes nos crypto-monnaies et comme tu dis que ça va aller à moins 25 et bah, tout vendre?» Mais j'en sais rien si ça va faire moins 25. Je connais pas l'avenir. Je dis juste que si ça fait moins 25 je fais all-in et donc j'agis. J'agis pas maintenant, j'ai rien à faire sur ce marché actuellement. Je suis patient et puis je sirote des mojitos. Il y a pas d'autre chose à faire. Maintenant, on me dit: «Hermès, tu avais dit, dans 15 jours», c'était, début février, «on serait à 120 000 $.» Mais je vous le dis, on sera à 120 000 $ dans quelques jours. Voilà, au moins je le redis, s'il faut prendre des risques et vous dire ce que je perçois dans le très court terme, on va aller à 120 000 $ dans, allez, 8 jours. J'aurais pu dire 9, j'aurais pu dire 7. Dans 8 jours, on est à 120 000 $ et je vais vous expliquer pourquoi, si ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train d'organiser se, confirme, j'ai envie de dire, se concrétise et ça va être que du bon sens, vous allez voir. Soyez complètement, rassurés par rapport à ça et restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai d'ailleurs un petit giveaway à vous proposer, soit dit en passant. On va très probablement faire ceci, donc vous comprenez bien que si on est sur un biseau ascendant et bah, ici, on pourrait très bien aller chercher du 18-20 et aller chercher donc les 116 000, 120 000 $. Maintenant, je vous pose la question très simple. Si on se retrouve ici dans 8 jours, c'est bon, on est sorti d'affaire, all-in, on est d'accord? On y va, ça y est, tant espéré, Hermès, tu avais raison, tu es juste incroyable, j'ai tout mis, j'ai mis un levier x100. Oui, on va se faire arracher. Parce que dans ma perception, je me serais donc ici couvert, comme je l'ai fait et comme alors soit dit en passant, je ne l'ai pas fait, mais je vous ai préconisé de le faire pour ceux qui voulaient. Moi, j'ai décidé de le subir et pour l'instant, ça va très bien. C'est juste là, par rapport à ce petit point rouge et je vous le dis, on était là. On était sur les 80 000 $ et j'ai dit: «Est-ce que je suis le seul à penser qu'on va tenir cette, cette résistance, c'est ce support pardon des 89 272 $.» On s'est concerté avec les érudits, on vous avait un live un vendredi il y a 1 mois en arrière ou il y a 3 semaines en arrière pour dire: «On est tous d'accord, le point clé, c'est les 89 127 $, on va le tenir et on va aller chercher les 120 000». Et on n'a pas cassé les 89 000 et on est plus proche ici, quand on est arrivé quelques jours plus tard, aux alentours des 109 000, plus près des 120 000. Bon, bah, on vient chercher le bas du range, mais j'en sais rien ce qui se passe dans un range. Et ici, je vous avais dit, c'est potentiellement une bonne zone, soit pour pouvoir TP, soit pour pouvoir se hedger. Nous sommes dans un environnement de vente sur Bitcoin actuellement et je vais vous le prouver. C'est pas que je vous dis que ça vend, je vous dis ça vend parce que je le vois que ça vend. Et vous le voyez que ça vend, il faut juste aller chercher l'information. Donc je vous dis également que nous tiendrons très probablement les 89 000 $ et on ira avant chercher les 120 000 $. Ok. Ensuite, on peut se faire exploser. Maintenant, il y a 2 choses à savoir. Si d'abord, on va chercher toute la liquidité, je ne suis pas all-in, je suis même all-in fois 2. Comme ça, c'est clair. Puisqu'on aura clairement ici la preuve qu'on est bien dans une manipulation de marché pour aller sortir tous les leviers afin de faire une magnifique expansion. Mais dans ma perception de marché, pour essayer de le plus fourbe possible, si on pouvait utiliser ce mot, ce plus salaud possible, employons les beaux mots, bah, je pense que ce serait plus intéressant pour le marché de nous faire croire que les 120 000 $, c'est pour pouvoir exploser et ensuite aller chercher en dessous des 90 000 $. Et on revient ici sur notre biseau ascendant. OK pour ça? C'est juste une perception, c'est une prédiction, si vous voulez, une IRMA, si vous voulez, il n'y a pas de souci avec ça. Mais mettez-vous à la place du marché. Où serons-nous pour avoir le plus mal possible? Là où ça ferait vraiment horriblement mal et on serait d'accord, OK, on casse. Et vous verrez, si vous suivez quelques analystes financiers, quelques francophones, vous verrez que beaucoup disent, si on casse les 70 000, si on casse les 71 000 $, on est mort. C'est bear market. Oui, bon, ça veut bien dire également que tant qu'on ne casse pas les 71 000 $, bah, c'est pas le bear market, c'est le bull market. On est même en bull market de chez bull market sur Bitcoin notamment. Et ça resterait aussi. Maintenant qu'on a bien ça, et maintenant qu'on a défini ça, on va regarder quel est l'impact sur le crypto total Other. Donc toutes nos crypto pépites, parce que on passe notre temps à faire des vidéos sur Bitcoin, et au fond, on se rend bien compte qu'il n'y en a pas beaucoup qui en ont, puisque notre objectif, c'est d'aller faire des x100, et on est bien d'accord que, bon, on va pas faire des x100 sur Bitcoin. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres, et je suis honnête avec vous ici en vous parlant de ça. Donc si on perd 25%, bah, partez du principe que sur notre crypto total, on perdrait quoi? 40%? 50%? 70%? Eh bien non. On parlerait très probablement la même chose, ou à peu de choses près la même chose. Je pense entre 25 et 30%. Et regardez où est-ce que ça nous amène. C'est ça qui est super intéressant.
Je vous l'ai montré hier, où je fais all-in, que ce soit sur le crypto total ou que ce soit sur, je vous l'ai proposé hier dans le crypto total, je vais vous le proposer ici très exactement sur le others. Donc on aura tout simplement une diminution, environ, allez, 25%, peut-être 30%, et ici très exactement, je suis all-in. Qu'est-ce que c'est ça, take profit, take profit? Par rapport à ce triangle de contraction, vous pouvez aller chercher des take profit de vendeurs à découvert qui, algorithmiquement parlant, se mettent en place de je rachète mes positions. Mais on l'avait mis, c'est pile allé dedans. Bravo, donc ça je l'ai rajouté. Par contre, les cas, je les ai pas rajoutés. Ici, j'ai rajouté le petit truc. Ok, objectif atteint, là, vous le voyez là. Allez, objectif atteint. Il y a un deuxième objectif, on peut aller le chercher. Et ce qui est fou, c'est qu'on serait toujours haussier. Donc on peut même prendre moins 40%, on serait haussier. Qu'est-ce que je fais pour faire all-in? Comme ça, je vous donne toute ma stratégie et je ne dis même pas que ça va y aller, hein. Je dis juste que je suis en train de scénariser une situation extrême de souffrance qui, pour moi, j'ai des pépites dans les yeux pour me dire c'est une opportunité d'une vie. Je vous présente ici une potentielle opportunité d'une vie. Deux possibilités, très simples. Soit on se fait une petite structure et on recommence ici à casser des hauts toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours plus hauts que les précédents sur des time frames daily. Et si vraiment on est un peu safe, un peu protecteur, un peu bon père de famille, on attendrait même des confirmations en hebdomadaire. Aucun problème avec ça. Certains attendront qu'on fasse un nouveau voltage pour acheter beaucoup plus haut et on perdrait potentiellement des coefficients multiplicateurs complètement délirants de 100, 150%. Et quand vous faites après des x10 et vous perdez 150% de hausse, vous diminuez à peu près d'un ratio x3 votre potentiel de gain. Donc au lieu de faire x10, vous faites x3 en réalité. C'est pas très intéressant. Donc on est d'accord que le risque est toujours prépondérant par rapport à la performance. Et à ce moment-là, très précisément, je veux voir quoi? Je veux voir une cassure franche et une réintégration par rapport à mon dominance Bitcoin. Et regardez cette magnifique ligne jaune. On est en train de bosser en dessous. Formidable. Donc si tout le marché se pète la gueule, je veux voir rapidement ceci. Voilà, et là c'est bon, all-in. Et j'ai une troisième chose, mais je ne vais pas en parler maintenant, sinon les vidéos elles vont me durer des heures et des heures. Qu'est-ce que je suis en train de remarquer actuellement? J'ai eu beaucoup de commentaires sur le Discord des droits du marché, j'ai pris le temps d'y répondre à chacun. Vous avez des crypto-monnaies, que ce soit sur Mexi, que ce soit sur Binance, que ce soit sur OKEx, que ce soit sur BitGet, qui sont en train de délister sans prévenir. Ils sont en train de faire une purge de toutes les cryptos qui sont aujourd'hui sous-valorisées, sous-capitalisées en termes de capitalisation en millions d'euros. Ce n'est pas des trucs à 1 milliard. Donc, ça ne fait pas de volume. Et si ça ne fait pas de volume, ça déliste parce qu'en fait, ils ont des engagements sur 1 an et le projet doit apporter la liquidité, le projet doit apporter sa communauté, le projet doit machin. Et en échange, le sexe dit moi, je vais t'apporter tous mes utilisateurs et tu vas voir, ça va être incroyable et tu vas faire des millions de dollars. Bien sûr, oui, bien sûr. Donne-moi l'argent et après tu feras des millions de dollars. Vous comprenez comme ça, ce sont des chiens, les échangeurs centralisés, et tous confondus. Maintenant, on en a besoin pour pouvoir avoir beaucoup de liquidités, pour pouvoir trader et pour pouvoir échanger des crypto-monnaies dans les règles de l'art en prenant un minimum de risque. Donc, ok, c'est pas nos copains, je vous le dis franchement, les échangeurs centralisés ne sont pas nos copains, mais on en a besoin actuellement, tant qu'on n'est pas complètement du côté de la DeFi. Et c'est la raison pour laquelle, au mois de mai dernier, j'avais tenté d'essayer d'ouvrir la communauté, et pas sans grand mal, à des échangeurs plus décentralisés, comme Logi, comme DYDX, comme Uniswap. Et c'est très difficile de faire ce changement-là, parce que récupérer la responsabilité de ces clés privées est une douloureuse décision. Pour certains, ça nous empêche de dormir. Donc, sur les échangeurs centralisés, il y a une purge qui est en train d'être faite. Je l'ai vu parce que honnêtement, je fais des recherches très poussées sur toutes les crypto-monnaies que j'ai actuellement en portefeuille. Et à ma grande surprise, c'est plusieurs dizaines qui ont été délistées depuis les 2 dernières semaines. Et dans mon portefeuille, j'en ai 2 et honnêtement, ça fait du volume. Donc, il y a la purge qui est en train d'être faite. Donc, si mes 2 crypto-monnaies que je suis depuis des années sont en train de se faire délister, alors c'est qu'il y a la purge. Je vous le dis franchement, il n'y a pas besoin d'attendre une semaine pour le voir. C'est certains qui sont en train de purger tous leurs order books. Pourquoi? Pour reconcentrer la liquidité sur les projets les plus solides qui sont capables de leur rapporter le plus d'argent. Qui leur rapporte le plus d'argent? Je vais vous spoiler. Ethereum, Bitcoin. Donc, mettez-vous maintenant dans cette situation où vous voyez sur votre portefeuille, en plus, ils le font de façon malaisante. Vous voyez sur votre portefeuille des moins 2000, des moins 500, et vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi j'ai un PNL moins 500, moins 1000? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
C'est juste qu'en fait, ils ont délisté, ils l'ont coté à zéro, mais vous avez toujours vos 200 000 tokens X ou vos 25 000 tokens B, hein, OK? Mais ça crée en fait une situation émotionnelle très perturbante. Donc vous paniquez. On panique, on fait quoi? On vend, on essaie de trouver l'échangeur d'à côté. Qui il est en train de le faire? Est-ce que Mexi propose encore la crypto parce qu'ils vont vite la délister? Est-ce que Binance? Oh là, mais je suis perdu. Comment on fait pour aller sur Uniswap? Et vous paniquez. Donc vous vendez dans la panique parce que pas le temps de réfléchir. Et vous allez tout mettre sur Bitcoin ou potentiellement en stablecoin. Mais vous, ce que vous voulez, c'est faire des gros coefficients parce que Hermès vous dit que ça va pumper. Donc vous prenez Bitcoin et Ethereum. Le piège est en train donc de se refermer. Vous êtes en train, et on va très probablement, et vous allez le voir, nous diriger dans le Bitcoin et l'Ethereum, alors que c'est très probablement la pire chose à faire à l'heure actuelle si on suit saisonnalité, cyclicité et nature de démocratisation de la crypto-monnaie. J'ai pas envie de dire qu'ils m'auront pas. Je suis juste en train de dire qu'ils sont en train de me pousser à arbitrer plus rapidement que je ne voulais le faire. Mais je prendrai quand même le temps de le faire et je vous expliquerai à quel moment il faudra le faire ou quel est le dernier moment pour le faire. Et à ce moment-là, je vais vous proposer une vidéo que je vais découper en plusieurs parties pour vous dire exactement voilà mes cryptos que j'avais, voilà les petites cryptos exotiques que j'avais. Et malheureusement, je vais m'en séparer même si j'y crois. C'est comme ça. À un moment, il faut faire des choix. Et c'est pas en ayant 92 crypto-monnaies dans le portefeuille, dans le wallet, qu'on va pouvoir multiplier notre portefeuille par 100. C'est une erreur, c'est faux, tout simplement. Comment on fait si je vois mes petites crypto-pépites qui sont en train de se faire délister? Donc, on va essayer de répondre à 3 questions, en fait, très simples. Comment faire si ma crypto est délistée? Regardez quoi et comment ne pas paniquer. Et si je dois paniquer, est-ce qu'il faut réellement que je panique? Non, c'est trop tard. Ça fait 1 semaine ou 2 semaines qu'il fallait paniquer, c'est pas maintenant qu'il faut paniquer. Et c'est encore moins quand on sera à 120 000 $ ou 130 000 $ sur Bitcoin qu'il faudra partir to the moon, surtout si la dominance continue à augmenter. Hein, ça, c'est très, très important. Le seul catalyseur, c'est ça. Le piège se refermerait sur la dominance, tout simplement. Donc, si vous voyez... Alors, ah oui, deuxième chose, comme ça, je suis désolé, j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, mais c'est important, comme ça, tout le monde comprend bien et j'ai pas des commentaires qui sont pas très chouettes, en fait, dans les commentaires de la vidéo. Donc, j'ai peut-être tort. Ça va pas cracher, ça va exploser. Même combat. Vous prenez le crypto total, vous voyez ça, vous voyez mes crypto-pépites et vos crypto-pépites qui fassent ça, et vous avez Bitcoin qui fait ça. Ok, ok, je me suis trompé. Il y a bien une rotation des capitaux qui sont directement dans mes crypto-monnaies. Pile, je gagne, c'est une opportunité V. Face, je gagne puisque je me fais exploser mes crypto-monnaies à la hausse. C'est du binaire en fait. Hein. Rien de frustrant là-dessus. Bon. Alors pourquoi ils délistent les coquins? Pourquoi c'est l'alerte rouge que j'ai tweeté ce matin à 6 h du matin, heure française? Pourquoi c'est le grand ménage actuellement sur les échangeurs centralisés? Bon, c'est extrêmement simple. C'est qu'il y a beaucoup trop de projets fantômes. Il y a trop peu de liquidités. Il y a trop de risques, en fait, à la fois pour eux, mais pas par rapport à nous, parce que nous, on risque de se faire exploser et en fait, ils préviennent les procès qu'ils vont prendre aux fesses. Parce que régulation, comme on voit par rapport à Mika, notamment quand on voit aux États-Unis, qui dit régulation, qui dit tout le monde ne sera pas dans le même bateau là, en termes de projets. Donc si les échangeurs continuent à lister des projets pas forcément très je dis même pas prometteurs, je vais essayer de trouver le meilleur mot qui suit. Le projet qui ne sera pas le Google de demain. Voilà. Si un échangeur ne liste pas le Google de demain, il risque de se faire emmerder. Prenons les mots qu'il faut. Hein. Donc il va essayer de limiter la casse. Et il va délister même des bons projets. Et ils vont le faire, vous allez voir des bons projets dans votre portefeuille, vous n'allez pas comprendre pourquoi, et ils vont les délister. On va donc avoir cette illusion du carnage. Je vous le dis franchement, beaucoup vont paniquer, vous n'allez pas comprendre, et vous pourrez dire si. Moi, je l'ai entendu sur la vidéo d'Hermès il y a à peu près 2 semaines, ou il y a à peu près 1 semaine, ou il y a peut-être 3 jours, je ne sais pas, je ne time pas le marché, et on pourra tout simplement le contempler et le constater. Seuls les plus forts vont rester. Seuls les plus gros projets, généralement les plus capitalisés, donc les plus liquides, vont probablement rester et concentrer une part belle au niveau de la liquidité qui vont en fait tout simplement être redirigés vers ces gros capitaux. Et ça, écoutez-moi bien, c'est la dernière ligne droite. C'est exactement ce qu'on avait fait au cycle précédent. Binance avait délisté fin décembre 2020 beaucoup de projets. On ne comprenait pas pourquoi. Donc, sauf que maintenant, il y a 36 millions de projets, il n'y en a pas 5 000, jusqu'à preuve du contraire. Je vous rappelle qu'au précédent cycle, on était entre 3 000 et 5 000. Et quand on avait passé en 2021 les 5 000 cryptos, on avait dit c'est pas possible, ça ne pourra pas marcher, il y a beaucoup trop de crypto-monnaies. On en a 36 millions aujourd'hui. Alors oui, il y a beaucoup de 36 millions. Dans ces 36 millions, il y en a peut-être
35,7 millions qui sont en fait des tokens morts, en fait, qui sont morts, qui sont des meme coins, qui ont été créés sur Solana, et cetera. Mais techniquement, il y en a beaucoup. Même si c'est pas 36 millions, c'est peut-être au pire 10 000 et 10 000 par rapport au nombre qu'on est actuellement, par rapport à la démocratisation et les nouveaux capitaux qui rentrent, c'est pas suffisant puisque beaucoup sont concentrés sur les plus gros capitaux. Après cet orage, après ce bain de sang, il y aura un calme. Et ce calme, il faut, écoutez-moi bien, que vous pensiez que ça va baisser. OK? On refera un sondage à ce moment-là. Même si actuellement nous sommes coincés, même si actuellement c'est difficile, on va avoir une sensation qu'on va encore pisser le sang. Soit il nous l'impose dans le temps, donc c'est pour ça qu'il y aura probablement un calme avant la tempête, quelque chose un petit peu comme ça par exemple, et un super biseau ascendant pour vous dire que tout le monde va tracer ça pour dire objectif de prix ici. Moi, je pense que ça fera ça, et je vous le dirai, vous allez dire Hermès, tu te gourres encore, la pattern, le machin, je vous le dis. Soit ce sera catalysé par une news. Donc soit on se fait prendre dans ce jeu des sexes de manipulation psychologique par le temps, soit par la news. Dans les deux cas, all-in pour moi. Je suis clair là-dessus. Mais bien sûr, je peux me tromper. Ça peut très bien partir en l'air et à ce moment-là, je vous le dirai et on regardera la dominance. Si je vous dis oui, c'est bon, il y a bien une rotation cyclique et capitalistique. Les gros alimentent moins Bitcoin et les stablecoins alimentent les crypto-monnaies. Le hard season commence. Bon, comment on fait alors si ma crypto pépite est délistée? Le premier réflexe, c'est je vais sur CoinMarketCap. On m'a parlé hier de ATR, c'est un projet francophone, ArtTrade, dans les NFT, notamment pour les objets d'art et les tableaux d'art, etc. BitGet l'a délisté. Il n'y a plus. Donc, si vous l'avez sur BitGet, vous allez regarder votre truc. Vous avez peut-être perdu 100 balles, vous avez peut-être perdu 500 balles, vous n'avez pas compris pourquoi. Et ben, en fait, c'est juste qu'il l'a délisté, donc il l'a mis à zéro. Vous allez donc regarder Mexi. J'ai un lien Mexi, vous pouvez aller sur le Discord, je peux vous le proposer. Et si vous voulez vous débarrasser de cette crypto-monnaie, même si honnêtement je pense que c'est une erreur, je pense que ce projet a quelque chose que peu de projets ont, c'est une histoire, et il touche un secteur qui est tellement, et je dis bien tellement niche, que c'est clairement le type de projet qui peut exploser. Parce que c'est niche, on touche à l'art, dans les NFT. Personne ne veut des NFT. Tout le monde dit que les NFT c'est mort. Bah, lui, il continue à travailler et il vend des Picasso. Bon, un Picasso à 360 000 $. C'est pas énorme, mais bon, il y a un truc quand même. D'accord. Et c'est un projet francophone et j'aime bien les récompenser. Certains me diront dans les commentaires, c'est une arnaque. Certains me diront, c'est toujours pareil. En fait, on ne fait que constater des décalages de prix et non pas des décalages de valeur. Donc je ne dis pas que c'est le projet d'une vie, je dis juste que bah, si vous en avez, vous avez deux solutions. Soit vous le vendez, soit vous le déplacez, soit vous le sortez et vous le mettez on-chain, tout simplement. Et c'est un projet qui est actuellement sur la blockchain Solana. Donc inutile de paniquer. Vous pouvez en fait déplacer vos tokens, vous faites directement transférer sur votre wallet. Si vous ne le savez pas, vous venez sur le Discord des droits du marché et sur vos petites crypto-pépites, on peut le faire ensemble. Et si vous le souhaitez, on va aller un petit peu plus travailler sur ce qui est en train de se passer d'un point de vue fondamental sur ce projet. Mais je vais vous le dire maintenant. Comme ça, vous aurez une longueur d'avance. La deuxième chose que vous avez à faire, c'est de regarder sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on n'y va pas sur les 90 crypto-pépites sur les réseaux sociaux pour voir s'il y a eu une annonce sur ArtTrade et ce qu'il a dit. Mais aussi bien, ça fait une semaine qu'il a dit qu'il allait être délisté de BitGet. Hein. Qu'est-ce que vous en savez? Même moi, je ne sais pas. Je ne suis même pas allé voir. Donc, allons voir ensemble. Est-ce qu'il a été délisté? Bon, on va pas le faire, je vous laisserai regarder. Hein. Franchement, je ne l'ai pas fait, mais grosso modo, essayez de trouver cette news-là, cette information-là. Si c'est pas sur Twitter, vous allez sur le Discord. Si c'est pas sur le Discord du projet, vous allez directement sur le site internet du projet. Voilà, ça c'est la deuxième chose à faire. La troisième chose à faire, c'est extrêmement simple. Est-ce qu'il faut paniquer? Pas du tout. Revenez aux fondamentaux. Prends une grande respiration. On peut le faire de façon rapide. Hein, on n'est pas obligé d'attendre une semaine. On peut le faire en 10 secondes, pour être tout à fait honnête. Et on va regarder trois choses. Un, quel est le narratif? Bon, ici, actif tokenisé. ArtTrade, c'est RWA. Hein. Alors, pas pour des bâtiments, parce que beaucoup pensent que RWA égale on va tokeniser la baraque et les immeubles et les hôtels. Non, non. Les RWA, c'est tous les biens tangibles, que ce soit biens ou services. Hein. Tokenisé, on peut même tokeniser des entreprises avec des capitaux sociaux. Donc le narratif RWA. Est-ce que pour vous, c'est un narratif qui coche la bonne case pour
un potentiel super cycle ou un potentiel elle saisonne? Si la réponse est oui, bah, ne paniquez pas. Deuxième chose, quel est le problème? Quelle est la problématique que Artrade répond? Bah, il répond à quel problème? Bah, la capacité de pouvoir transférer la propriété d'un bien tangible, pour pouvoir en fait garder, accès à la propriété, NFT et faites vos recherches. Est-ce que ce problème est un problème de demain? Oui, non, cochez la case. Une croix verte ou une croix rouge? Troisièmement, regardez la roadmap. Vous allez directement sur le site du projet, vous re-regardez la roadmap de 2023, de 2024, de 2025 et vous regardez qu'est-ce qui a été validé, qu'est-ce qui n'a pas été validé. Vous regardez le dernier interview du bonhomme et au pire, vous allez sur le Discord et vous posez une question. Ça en est où de la roadmap? Il y a bien quelqu'un qui va vous répondre. Ils aiment bien répondre, il y a personne sur ces Discord de projets, il y a personne qui y va. Donc croyez-moi que si vous y allez pour poser une question, ils vont être 12 à vous répondre, ils sont super contents de vous voir arriver. OK? Très, très important. Dernier point clé, la technique est toujours en avance sur le fondamental. Je dis bien la technique est toujours en avance sur le fondamental. Dès lors, on va regarder des amplitudes techniques. Ces amplitudes techniques, on les a sur CoinMarketCap, juste ici. Et on va les regarder ensemble. Est-ce qu'actuellement, on est en train de dégueuler? Est-ce que peut-être dans 2 jours, on va dégueuler? Ou peut-être que dans 1 heure, on dégueule? J'en sais rien. Bon, pour l'instant, je suis sur un pullback d'un W en hebdomadaire, plutôt propre actuellement à regarder. Donc on est bien sur un support ici, et ces supports sont faits pour être achetés, donc défendus. C'est au moment où on perd ce support que malheureusement, c'est plus le bon coup, si vous voulez. Donc on va le conserver, on va le regarder, on va regarder au niveau des volumes, on va regarder au niveau de l'order flow, on va regarder au niveau de la liquidité et comment ça réagit, et notamment sur les différents réseaux. Donc on joint ici la technique par rapport au fondamental. Pour l'instant, RAS, c'est ce que j'appelle un roi de pique. Donc si ce projet est viable, si ce projet doit performer, si ce projet doit continuer à exister, ceci est une bonne opportunité d'investissement. Donc comment je viens de retourner une situation émotionnelle, potentiellement de pré-panique, parce que mon token vient d'être délisté, vers quelque chose qui peut être tout simplement considéré comme une opportunité. Bienvenue sur les marchés financiers. C'est exactement qu'il faut essayer de réfléchir. Et c'est pas forcément de dire vous êtes boule, donc je dois être bear, et vous êtes bear, faut que et donc je suis boule. Pas du tout. Ouh là là, pas du tout. Pas du tout. Il faut des confirmations. Et les confirmations, je vais vous les donner notamment sur Bitcoin. Je voulais faire du défi lama, mais on n'a pas le temps. On le fera demain si vous voulez, parce qu'il y a un top crypto demain. Ça, ça c'est super intéressant au niveau du cohort. Le cohort nous explique que depuis des semaines, mais apparemment personne ne veut le voir, que ça vend. Ça vend, littéralement. Attends, ça vend sur Bitcoin, ça vend pas sur nos crypto-pépites préférées, même si elles se font dérouiller. C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher des informations on-chain, cohérentes, concordantes, sur des crypto-monnaies qui sont capitalisées moins de 100 millions de dollars. Il faut bien le comprendre. Donc on a quand même ces informations sur Bitcoin. Et on voit que ça fait quelques semaines qu'ils vendent en fait les gros baleineaux là. Et vous avez maintenant tout le monde qui commence à vendre. Donc les petits commencent potentiellement à vendre, à se délester, et les gros, ça fait des semaines qu'ils sont en train de distribuer. Pourquoi? Parce qu'on est bel et bien dans une zone de vente actuellement. Reprenez l'indicateur de Tony MA 50, on se positionne en daily, je vais tout effacer, on est sur un TP qui vient d'être enclenché, de TP numéro 3. Il a été enclenché il y a 4 jours, juste ici. Donc il faut bien prendre des TP. Qui prend des TP? Les gros. Ils réfléchissent pas en fait, ils sont pas là à se poser 26 000 questions. Est-ce que ça va faire 10% de plus? Est-ce que ça va aller à 120 000 dollars? Est-ce que ça peut chuter à 88 000 ou à 78 000 dollars? Qu'est-ce qu'ils en ont à cirer, eux? Eux, ils voient des objectifs, ils atteignent l'objectif, risque-récompense, on encaisse, terminé. Mais qu'est-ce qu'on voit en fait du côté des petits? C'est qu'ils sont en train en fait d'être la contrepartie de ces gros. Eux, généralement, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut voir alors? Vous avez ces informations-là, c'est gratuit sur Matériel Navigateur, et c'est surtout gratuit parce que Marstouf en partage 3 par jour. Donc merci encore Marstouf. Allez-y là-dessus. Je vous ai proposé une vidéo sur l'académie numéro 42, dominance capitalisation. Et donc je l'ai pris, je l'ai copié-collé et je vous l'ai mis là. Actuellement, c'est janvier 2024. Regardez la différence entre janvier 2025, ici, actuellement, et janvier 2024. Les petits vendent beaucoup ici. Ils ont peur. Qu'est-ce qui s'est passé janvier 2024 sur Bitcoin? Regardez ça, c'est formidable. On y va en janvier 2024. Et on finira là-dessus. Bienvenue en janvier 2024. On est là. Donc actuellement, ce qu'on est en train de... Alors là, je ne suis pas sur Bitcoin, je suis sur le crypto total. Donc, on va aller chercher la liquidité. Est-ce qu'on est en train de la prendre? Oui, on est en train de la prendre, formidable. Peut-être qu'on est sur un bottom, c'est incroyable. Mais sur Bitcoin, nous ne sommes pas sur un bottom actuellement.
parce qu'on est au milieu d'un range. Et qu'est-ce qui s'était très exactement passé? Ceci. Janvier 2024. On explose. Alors, on vient chercher une poche de liquidité. Regardez bien ça. J'efface tout, hein. Copier-coller. Une mèche de liquidité, on tient le support, on vient chercher le nouveau plus haut. Ici, Hermès dit oui, on ira chercher d'abord le point 2 à 120 000 dollars avant de se faire éclater le bassinet. On vient chercher toute la liquidité, on supporte un trou de volume profile et on prend ainsi un busy ici. Je suis en délit, hein, je ne peux pas être plus précis. Eh bah, on fait copier-coller ou on fait pas copier-coller? Pourquoi ce serait différent? Les données on-chain sont équivalentes. La perception de marché est équivalente. Le sentiment de marché est équivalent. Est-ce que ce serait pour vous différent? Franchement, pour vous, ce serait différent? À vous de me le dire. Je ne trouve pas mon truc, mais grosso modo, on va essayer de je voulais prendre mon machin, je ne sais pas ce qu'il est. Il faudrait que je rafraîchisse la page. Bon, basta, c'est pas grave. Bon, bah, grosso modo, je vous le fais comme suit, hein. Si on se fait la même chose que l'année dernière, jour pour jour, on se fait un truc comme ça, puis on se fait un truc comme ça, et YOLO! Quelle est la pire pattern à trader? Quelle est la pire pattern émotionnellement difficile à trader, à jouer? Les trompettes. Et vous avez le droit de me dire dans les commentaires que je suis une trompette. Voilà. Ça, c'est la pire pattern à jouer en termes de canal. Quelle est la résolution de ce type de pattern? Parce qu'on ne sait jamais quand c'est la fin, on ne sait jamais quand c'est le top ou on ne sait jamais quand c'est le bottom. Belle trendline ici, soit dit en passant, hein. Je la garde ici dans l'œil, hein. Bon, on les constate. Mais si vous voulez jouer de façon rationnelle, jouez toujours le flux. Jouez donc la tendance. La tendance est haussière. On joue donc une résolution haussière. Je ne sais pas si elle est là, je ne sais pas si elle est là, je ne sais pas si elle est là, je ne sais pas si elle est là. Là, je fais all-in, même si elle n'est pas là. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Je vais très probablement avoir quelques commentaires pas très sympathiques dans la vidéo, parce que je vais le titrer un truc pas très rigolo pour bien en fait vous faire comprendre que on va essayer de continuer à nous faire jouer. C'est le point clé en fait, c'est le point clivant. Vous savez, c'est ce moment où il y a la porte qui se referme, vous savez pas si vous allez vous claquer les dos ou pas, quoi. C'est vraiment ce côté-là. Et vous dites, wow, je suis pas passé loin, hein, je suis pas passé loin de la correctionnelle. Bah, on a cette sensation-là. Sauf que cette sensation et cette perception, vous l'avez pas en un instant d'une montée dans les l'adrénaline. On va vous la faire subir pendant des jours et des semaines. C'est ça, en fait, qui est très difficile à tenir sur les marchés financiers et encore plus sur les marchés crypto. Parce que la différence des marchés financiers traditionnels, c'est que vous pouvez dormir le week-end. Sur les marchés crypto, vous ne pouvez pas dormir le week-end. C'est H24 que ça tourne. OK pour ça? Si vous le souhaitez et si vous le voulez, si j'ai des commentaires parce que les gens vont pas regarder la vidéo jusqu'en entier ou ne va pas du tout regarder la vidéo, ils vont juste regarder la vignette. La meilleure punchline, très bienveillante, hein, très sympa. On reste bienveillant, on n'est pas grossier, c'est très important. La meilleure punchline ou les 2 meilleures punchlines qui répondent aux commentaires recevront chacun 50 USD. Je les envoie le jour même pour les meilleures punchlines dans les commentaires. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que c'est cohérent ce que je suis en train de vous dire? Et je vous fais un petit giveaway pour essayer de souder et continuer à souder la communauté. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve demain par rapport à mon premier listing des crypto-monnaies que je vais potentiellement regarder en vue d'un arbitrage. Je ne dirai pas je vais le faire, je dis en vue d'un arbitrage. Cette vidéo était longue, je pense qu'elle était nécessaire. Au moins, vous avez toutes les parties prenantes. Ce qu'il faut tout simplement retenir, c'est que la purge sur les échangeurs centralisés a commencé. Et elle a déjà commencé depuis plusieurs semaines. Elle va donc ici s'intensifier. Ne voyez pas cela comme une panique, voyez celui-là plutôt comme une opportunité. Attendez que le marché vienne à vous et croyez-le ou non, on va aller très très loin pour en profiter d'ici quelques mois